Que ce soit à la maison ou au bureau, son utilité est bien pratique. Les imprimantes, un expert nous en parle, M. André Dagenet, bonjour. Bonjour. Écoutez, en commençant, l'arrivée de l'imprimante moderne d'aujourd'hui, comment c'est arrivé? On devrait parler de mécanographie. Oh! Le principe qui consiste à rendre mécanique qu'est-ce qu'on peut imprimer. Dans le fond, l'évolution s'est faite par l'imprimerie, qui, en 1452, a fait son apparition. La première chose qu'on imprimait, tu serais capable de me dire, Stéphane, la première chose? J'en ai aucune Il idée. y avait un seul objectif, imprimer un livre, la Bible. Ah oui? C'était le Wow. seul document qui intéressait le monde. OK. Donc, l'imprimerie a commencé de cette façon-là. Par la suite, les machines à écrire. Oui. C'est vraiment le précurseur de qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui. Puis si on se rappelle, les premières imprimantes étaient des imprimantes qui copiaient la machine à écrire. Aujourd'hui, qu'on appelle dactylo. Mais dans le fond, on devrait dire machine à écrire. Par la suite, Xerox, avec la zérographie, a vraiment lancé de l'avant l'impression. OK. Mais il faut comprendre que les premières imprimantes qui ont été fabriquées servaient pas à imprimer un document dans le but de, comme aujourd'hui, là, d'imprimer nos pages web ou ces choses-là. Ouais. Le but était vraiment de stocker, d'enregistrer, parce qu'on n'avait pas d'unité de sauvegarde. Donc, on programmait les ordinateurs, mais le but était de sauvegarder notre travail. Wow. Donc, l'imprimante a commencé de cette façon-là. Xerox, IBM avait sorti les premières imprimantes en 1960, mais ils étaient tellement volumineuses, puis le coût était dispendieux. Ça doit être incroyable. Dans les années 60, une imprimante à 20 000 c'était pas accessible. Donc, ça n'a pas pris le marché, ça a été réservé à certaines universités, au gouvernement, aux militaires. Mais c'est quand que Steve Jobs, puis Microsoft, Apple, les grands noms qu'on connaît, eux ont vraiment fait l'apparition des imprimantes. Parce que le PC devenait à la mode, le PC devenait accessible, puis là, on devait imprimer. Là, ça rendait à la maison, tout le monde avait ça. Fait que donc, voilà. Exactement. André, je voulais savoir, les imprimantes, la différence entre les imprimantes, parce qu'il y en a beaucoup, peux-tu nous en parler un peu? Oui. C'est sûr que si on va au début, c'était l'imprimante matricielle qu'on entendait un peu comme on voyait dans nos films de science-fiction, quand ils nous montraient quelque chose, là, ils nous faisaient marcher les imprimantes. À la Star Trek un peu. À la Star Trek, OK. On voyait les imprimantes. Ça a été les imprimantes matricielles. Par la suite, l'imprimante jet d'encre a été inventée avant l'imprimante laser, mais ça l'a pas levé parce que c'était très long, le coût était cher, puis on n'avait pas de bons résultats en tant que tel. On pouvait faire des photos, mais c'était pas encore prêt. Là. Donc, le laser a pris le dessus avec la zérographie, parce que Xerox avait inventé le premier photocopieur. Donc, ils se sont servis du principe du photocopieur, puis en numérisant, puis en mettant en code les données, on réussit à faire les premières imprimantes. Les premières imprimantes maison se vendaient 3 500 $. Aïe, aïe, aïe. C'était très maintenant, dispendieux. on les donne presque. Aujourd'hui, on les donne. C'est fou. Fait que ça a été vraiment l'imprimante laser qui fait la différence. Aujourd'hui, on revient vers le jet d'encre. Puis ça semble à vouloir prendre un nouveau marché. Ah bon. Et comme ça, comment on peut choisir son imprimante? Parce qu'il y a beaucoup de modèles et comment on peut vraiment choisir un modèle pour nous autres qui va nous servir? Le plus important, là, c'est qu'il faut acheter selon nos besoins. On est porté à vouloir regarder des fois là, sur les feuilles techniques, puis c'est pas évident. Je te conseille de venir sur mon site web, à andreinc.ca, Inc comme de l'encre, ANDREINK.ca. Il y a un article qui parle comment choisir son imprimante. C'est un guide qui vous permet d'arriver puis de choisir selon vos besoins. L'avenir de l'imprimante, c'est quoi au juste? L'avenir de l'imprimante, on a pensé longtemps que c'était le laser. Mais aujourd'hui, on a des imprimantes jet d'encre de nouvelle génération qui impriment à 70 pages minutes en montant. Bon. L'avenir s'en va vers ça. C'est sûr que ceux qui vendent beaucoup de laser disent non, mais vraiment, là, la performance s'en vient vers le jet d'encre à haut rendement. Puis le 3D, on s'en va vers là un petit peu? Bien, le 3D, c'est surtout pour les usines qui fabriquent des pièces. On ne peut pas l'oublier, mais ça sera un marché très défini. Je crois que bientôt, on va peut-être sortir des petits modèles vraiment pas chers pour la maison, pour s'amuser, mais ça a un avenir. En terminant, mon cher André, peux-tu nous dire l'adresse où on peut aller te voir à ton magasin? C'est au 3151 boulevard Dagenet-Ouest à Laval. Pour me rejoindre par téléphone, 450-622-4434.
Merci, mon cher André. Bien, merci.